Il y a sur cette question un sujet qui est très important, que vous avez très bien abordé, parce que vous avez mis dans le même sujet les handicaps qu'on se crée dans la vie. Pas seulement les handicaps naturels, mais les handicaps qu'on se crée à soi-même. Et en fait, on se crée tous des handicaps. J'ai des handicaps, vous avez des handicaps. On appelle ça comme on veut, mais personne n'est parfait. Et parfois, on va loin dans la création de handicaps, on se crée des addictions. Ça, c'est très mauvais. Et la jeunesse du monde, en ce moment, très abîmée par les addictions de tous ordres. C'est des addictions qui nous paraissent pas trop graves, comme l'addiction au smartphone, mais qui peut avoir des effets redoutables. Mais il y a des addictions à certaines images, il y a des addictions à l'alcool, des addictions à la drogue, vous l'avez dit. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très grave pour la jeunesse. En fait, c'est ce qui détruit la jeunesse, ce qui détruit la jeunesse de quelqu'un. Et donc, c'est tout ce qui permet de prévenir est très important. Et si on réussit cette école de demain inclusive de l'épanouissement, alors c'est la meilleure des parades contre les addictions. Et puis, c'est vrai, il y a aussi des élèves qui ont des difficultés à se concentrer, il y a des élèves qui se sentent pas à l'aise avec l'institution scolaire. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous en avez parlé, parce qu'on en parle rarement comme vous l'avez fait. Et on sent que c'est parce que vous connaissez, enfin parce que vous vivez, vous voyez de quoi vous parlez. Et je pense que quand on parle d'école inclusive, donc on parle du handicap, on parle des addictions, qu'on parle de différences culturelles, ça nous renvoie quand même au même sujet qui est comment est-ce qu'on réussit à faire un lieu qui à la fois crée des valeurs communes auxquelles chacun doit quand même un peu s'adapter, mais aussi est capable de comprendre la différence et d'emmener tout le monde vers le progrès.